À l'âge de 6 ans, mon père monta à nouveau en grade. Et donc, nous déménagions. Cette fois-ci, nous habitions en montagne, mais du côté alsacien, dans le pays welsh, c'est-à-dire dans un canton où on ne parlait pas l'alsacien, néanmoins un patois. La maison forestière était énorme, avec 2 appartements et des chambres au second étage. Mon père installa son bureau au rez-de-chaussée et nous nous installions à l'étage. Le jardin était très grand, avec un verger, et tout en pente. Nous demeurions à 100 mètres de la forêt et à 200 mètres de l'école, avec vue sur la cour. En hiver, nous faisions de la luge dans le jardin, et il y avait de la neige au minimum pendant 3 mois. En été, j'aimais grimper aux arbres et manger les cerises dans l'arbre. J'y passais des heures. La maison était tellement grande qu'il y avait plusieurs pièces vides. J'aimais me retrouver seule dans une de ces pièces pour y jouer. Je jouais pendant des heures avec mes poupées. Je vivais dans mon monde imaginaire. Ces moments calmes étaient parfois interrompus de façon violente par Fred, qui venait m'embêter, et uniquement pour cela. Il prenait mes poupées, leur arrachait un bras ou une jambe, et je hurlais. Ma mère déboulait et me grondait. Il me punissait à cause de mes hurlements. Je me sentais doublement en détresse. Déjà d'avoir été interrompue de manière si impétueuse par ce frère qui faisait du mal à mes enfants, les poupées, et de ne pas être comprise par cette mère autoritaire et arbitraire. Son chouchou, hypocrite. Enfin, c'est ce que je pensais. Je suppose qu'elle ne réfléchissait pas. Elle ne supportait pas mes hurlements tout simplement, sans chercher plus loin. J'avais quelques copines chez qui j'avais le droit d'aller, mais pas de les recevoir à la maison. Même pour mon anniversaire, qui d'ailleurs n'était pas du tout fêté à la maison. Avec 6 enfants, c'était trop. Nous avions des cadeaux juste à Noël, qui d'ailleurs étaient offerts par les parents, et non pas par le Père Noël. À mon avis, c'était une très bonne chose. Les enfants, plus tard, n'y crurent pas non plus. Comment peut-on mentir à des enfants ? Quelle désillusion ensuite ! Mes parents étaient sévères, mais justes. Ma mère m'avoua plus tard que je n'avais pas été gâtée, car étant la petite dernière, ils voulaient me protéger du danger d'être pourrie. Avec mon hypersensibilité, j'avais sûrement besoin de beaucoup d'attention et j'ai plutôt ressenti du rejet. Ils avaient un gros défaut, et je pense que beaucoup de parents font la même chose. Surtout ma mère, c'est de faire de nous des enfants gâtés quand nous étions malades, avec certains privilèges que nous n'avions pas en temps normal. Nous avions le droit de dormir dans leur lit, alors qu'en temps normal, la chambre parentale était interdite. Nous avions un plateau repas au lit et le Pollux de maman pour nous câliner. D'habitude, il était au-dessus de l'armoire et inaccessible. Maman redoublait d'attention et de câlins. Quand ma sœur Muriel fut opérée pour une opération bénigne, elle reçut plusieurs visites à l'hôpital avec friandises et cadeaux, ce qui fit naître en moi ma jalousie envers elle. Je pense que mon corps traduisait maladie égale attention et amour de l'entourage, ce qui créa en moi le refuge dans les maladies psychosomatiques, afin d'attirer également l'attention sur moi. Quand ils m'emmenèrent en vacances chez des anciens voisins, ils durent me chercher au bout de 3 jours, car j'étais prise de maux de ventre, et ainsi faire 200 kilomètres pour me chercher. Mon père était un père à l'ancienne. Il ne débordait pas d'affection envers nous.
Il nous impressionnait dans son costume de brigadier et nous avions du respect quand ses gardes venaient à la maison. C'était un vrai chef. Et comme son bureau était au rez-de-chaussée, quand il y avait des réunions, nous avions l'ordre d'être tranquilles. Il travaillait beaucoup et c'était notre mère qui ne travaillait pas, qui s'occupait de notre éducation et de la maison. Je ne savais peu de choses sur lui. Il se confiait peu. Ce n'est que lorsque nous avions de la visite qu'il racontait sa vie. Voici ce qu'il disait. Alors que j'étais au collège chez les jésuites et que ceux-ci avaient des méthodes d'éducation, je dirais, carrément sadiques, je plantai un jour ma plume sergent-major dans la main du professeur. De cette période, je garde un très mauvais souvenir. Et cela m'a endurci et me donna la haine du corps religieux. Ce qu'il arriva à nous inculquer, c'est son amour de la nature et son respect. Pas question de laisser un bout de papier sur le bord de la route, et il se mettait en colère quand il voyait des décharges sauvages. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous partions en vacances, nous nous arrêtions au bord de la route pour pique-niquer. Un jour, mon père sortit de la voiture et vit une crotte, et nous mit en garde de ne pas marcher dessus. Il n'était pas question de salir sa voiture. Quand nous allions remonter dans la voiture, il devint rouge comme une écrevisse et se mit à hurler. En effet, mon père était un grand nerveux, petit de taille et grand de colère, comme Louis de Funès. « Qui a marché dans la crotte ?» Tout le monde s'exécute, complètement tétanisé par la crainte, et nous regardons sous nos chaussures. Moi rien, Muriel rien, Fred non, ma mère non plus. Bien sûr, tout penaud à son tour, il regarde et constate que c'est lui. Cette anecdote me fait penser que souvent on veut juger et corriger notre prochain, alors que nous ne sommes pas plus à l'abri de chuter que lui. Je vous donnerai comme référence Matthieu 7, 4. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Mes meilleurs amis à cette époque étaient les animaux. Notre chienne Ella, une belle berger allemand, étant morte de vieillesse, notre voisin nous donna un bébé teckel à poils durs, de couleur noire. J'étais fan de ce teckel. Il était, je l'avoue, un peu mon jouet. Il s'appelait Vaillant. Je n'ai jamais vu un chien aussi peureux. J'avais un jeu sadique. Je le suspendais à bout de bras au-dessus de la balustrade et je m'amusais de voir comment il se cramponnait à mes bras. J'étais inconsciente. Pardonne-moi, Seigneur. Je me confesse à toi aujourd'hui. Il avait une nature vraiment angoissée. Sûrement nous l'avons traumatisé. Un jour, j'allais acheter le pain comme tous les jours et je l'avais à la laisse. Comme tout chien de chasse qui se respecte, il inspectait le sol avec sa truffe, tout en marchant. Une plume se trouva sur son chemin. Avec le souffle de sa truffe, la plume s'envola. Il fut effrayé et fit un saut en l'air. Au retour, se souvenant de cette chose abominable, il fit un grand détour pour l'éviter. Cher Vaillant, tu portais si bien ton nom? J'ai eu aussi un lapin, mais mes parents me prévenaient que ce lapin avait pour vocation de passer à la casserole. Ils me déconseillèrent donc de lui donner un nom pour éviter l'attachement. Ma mère me raconta cette histoire d'avant ma naissance. Mes parents avaient un cochon qui s'appelait Porcinet. Et quel arrache-cœur quand mon père devait s'exécuter en l'appelant. « Viens, Porcinet, viens mon bébé d'amour que je te tue !» Je m'attachais quand même à lui, et celui que j'appelais mon lapin
devint mon confident pendant un temps. Il était dans une cage dans la remise où mon père stockait ses outils de jardin et son bois. La veille de l'exécution, j'allais voir mon ami et versais toutes les larmes de mon corps. Et je lui dis adieu. Je ne voulais pas assister au massacre, mais dans l'assiette, il passa comme une autre viande. De notre fenêtre, nous pouvions parfois admirer les biches et nous entendions le brame des cerfs à l'automne. Un jour, en rentrant de l'école, ma mère me présentant un faon, dont la mère avait été tuée par des chasseurs. Mon père, en tant que forestier, l'avait recueilli. Et ce que vous ne devez jamais faire, toucher un faon peut le condamner. Si la mère s'est éloignée, elle l'abandonnera parce qu'il aura votre odeur. Si vous pensez qu'il est orphelin, prévenez le garde forestier ou la brigade verte. Il avait 2 jours. Nous avons essayé de le nourrir au biberon, mais le lait de vache n'était pas adapté. Il est mort 3 jours après, ce qui me procura évidemment un gros chagrin.